Bonjour. Je m'appelle Adèle et je suis une étudiante en français. Mais, j'ai un problème. Je perds ma motivation. Apprendre une langue n'est pas facile. Mais, avec le temps, j'ai trouvé des astuces pour rester motivée. Voici 10 façons dont je reste motivée. La première façon. Un jour, j'ai regardé une ancienne vidéo de moi-même. J'essayais de parler français, mais je faisais beaucoup d'erreurs. Ma prononciation était très mauvaise. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas suivre mes progrès? J'ai décidé de commencer un journal. Tous les jours, j'écrivais une petite phrase. Par exemple, lundi, aujourd'hui, j'ai appris 10 mots nouveaux. Mardi, j'ai regardé un film français. Après un mois, j'ai relu mon journal. C'était incroyable. Je voyais que je m'améliorais petit à petit. Cela m'a donné beaucoup de confiance. Ensuite, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube. Je fais des vidéos où je parle en français. Je compare mes premières vidéos avec les nouvelles. Je vois mes progrès. Cela me motive beaucoup. La deuxième façon. Au début, j'avais un grand objectif, parler couramment le français. Mais cet objectif me semblait trop loin. Je me disais, quand est-ce que je serai fluente? Et cela me stressait. Un jour, mon professeur m'a donné un bon conseil. Ne pense pas à la fin du voyage. Pense à ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors, j'ai changé ma façon de penser. Maintenant, je me pose des petites questions. Comment puis-je améliorer ma grammaire cette semaine? Quels nouveaux mots vais-je apprendre aujourd'hui? J'ai aussi décidé de travailler un peu chaque jour. Par exemple, je fais 20 minutes de grammaire le matin. Le week-end, je planifie mes leçons pour la semaine. Ces petites habitudes m'aident à avancer sans me décourager. La troisième façon. Apprendre une langue, c'est comme courir un marathon. Cela prend du temps, et c'est difficile. Il y a des jours où je me sens fatigue et où je n'ai pas envie d'apprendre. On célèbre les petites victoires. Cela rend l'apprentissage plus agréable. Cela me donne de l'énergie pour continuer. Je me suis sentie très fière après j'ai fini de lire mon premier livre en français. C'était une grande étape pour moi. Je me suis offert un gâteau. Ce n'était pas grand-chose. C'était une petite récompense qui m'a rendue heureuse. J'ai pris le temps de savourer mon gâteau. Je pensais à tout le travail que j'avais accompli. Une autre fois, j'ai appris 1000 mots nouveaux. Je voulais me récompenser de manière spéciale. J'ai décidé de partir en vacances à Paris. Ce voyage était une grande récompense pour moi. Là-bas, j'ai pu pratiquer mon français avec des Français. Cela a été une expérience incroyable. Ce voyage m'a vraiment motivée à continuer à apprendre le français.
Se récompenser après un effort est important. Cela rend l'apprentissage plus agréable. J'aime avoir des petites récompenses. Cela me pousse à travailler plus fort. C'est une façon de me dire « Bravo, tu as bien travaillé ». Chaque petite victoire mérite d'être célébrée. La quatrième façon. Un ami français m'a dit un jour, le matin, le cerveau est plus frais. C'est le meilleur moment pour apprendre. J'ai écouté son conseil. J'ai essayé, et c'est vrai. Le matin, je me sens plus calme. Je suis moins fatiguée qu'en fin de journée. Maintenant, j'étudie tous les matins. Je me lève tôt. D'abord, je prends mon café. Pendant que je bois mon café, je réfléchis à ce que je vais apprendre. Ensuite, je commence mes exercices de français. Parfois, j'écris des phrases simples. Parfois, je fais des exercices de grammaire. Quand j'ai terminé mes exercices, je lis un petit texte. Cela peut être une page d'un livre facile. Si je ne comprends pas un mot, je le note. Plus tard, je cherche sa signification dans le dictionnaire. Lire le matin m'aide à prendre du nouveau vocabulaire. Parfois, je préfère écouter un podcast. Je choisis un podcast avec des phrases simples. J'écoute attentivement. Cela m'aide à améliorer ma prononciation. Si je n'ai pas beaucoup de temps, je lis juste 2 phrases. Si je suis pressée, j'écoute un podcast en marchant. L'important, c'est de faire quelque chose chaque matin. Étudier le matin est devenu une habitude. Je fais cela tous les jours. Le matin, je suis plus concentrée. Mon esprit est clair et j'apprends plus vite. Je retiens mieux les informations. Je sens que c'est le moment idéal pour étudier le français. Cette routine m'a beaucoup aidée. Elle est simple, mais efficace. Je me sens motivée et je vois mes progrès. Si vous apprenez une langue, essayez d'étudier le matin. C'est un bon moment pour commencer la journée avec succès. La 5e façon. Un jour, j'ai eu une idée simple. Pourquoi ne pas apprendre le français en faisant autre chose? C'est une idée facile à mettre en place. Maintenant, je fais cela tous les jours. Par exemple, le matin, je prépare le petit déjeuner. Pendant ce temps, j'écoute des podcasts en français. Ça me permet d'écouter le français en faisant quelque chose d'utile. Quand je fais du sport, j'écoute des chansons françaises. Cela rend l'exercice plus agréable. J'aime apprendre de nouveaux mots en écoutant la musique. Parfois, je regarde des recettes en français. Cela m'aide à apprendre des mots liés à la nourriture. Une fois, j'ai appris à faire des crêpes grâce à une vidéo en français. C'était très pratique et amusant. Je suis contente d'apprendre en faisant des choses quotidiennes.
Ces petites activités me permettent de pratiquer sans me fatiguer. Elles rendent l'apprentissage moins ennuyeux. Cela m'a aussi aidé à améliorer ma compréhension. La 6e façon. Mon professeur m'a donné un bon conseil. Il m'a dit, si tu veux apprendre, garde tes livres et tes notes près de toi. Ce conseil m'a beaucoup aidé. J'ai décidé de le suivre. Maintenant, je garde toujours mes matériaux d'apprentissage près de moi. Par exemple, j'ai mis un dictionnaire sur mon bureau. Cela me permet de le voir chaque jour. J'ai mis des post-it avec des mots et des phrases partout. J'ai collé des notes adhésives avec des mots et des phrases partout. Il y en a sur mon miroir et sur mon frigo. Quand je vois un mot ou une phrase, je m'arrête un moment pour le lire. Je prends quelques secondes pour mémoriser ce mot. Ça m'aide à mémoriser mieux. Par exemple, sur mon frigo, il y a une phrase en français: Aujourd'hui est une belle journée. Chaque matin, quand je vais chercher du lait, je lis cette phrase. Ça m'aide à bien commencer ma journée. Cela me motive aussi à continuer à apprendre. Ces petits rappels visuels m'aident à rester concentré. Je n'ai pas besoin de chercher mes livres ou mes notes. Je peux simplement regarder autour de moi et voir ce que j'apprends. Ces actions rendent l'apprentissage plus facile. Elles me rappellent de pratiquer chaque jour. La 7e façon. Une des choses les plus importantes, c'est de rendre l'apprentissage amusant. J'aime le cinéma, alors je regarde beaucoup de films français. Par exemple, j'ai regardé Amélie et les Intouchables. Ces films m'ont aidé à comprendre la culture française. J'aime aussi lire des bandes dessinées comme Astérix et Tintin. Avec les images, je comprends l'histoire même sans tous les mots. Apprendre le français est plus facile quand je fais des choses que j'aime. La 8e façon. Un jour, j'ai écrit dans mon journal « Pourquoi j'apprends le français ?» J'ai fait une liste. Je veux voyager en France et parler avec les habitants. Je veux lire des livres français dans leur langue originale. Je veux faire des amis français. Ensuite, j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé ces situations. J'ai vu une scène. Je suis dans un café à Paris et je commande un café en français. Cette image m'a fait sourire. Chaque matin, je relis cette liste. Elle me rappelle pourquoi j'apprends cette belle langue. La 9e façon. Un jour, j'ai décidé de lire un texte très difficile. Je pensais que cela m'aiderait à progresser. Mais en le lisant, je ne comprenais pas. Cela m'a rendu un peu frustrée. Je me sentais perdue, car je ne pouvais pas comprendre. C'était trop compliqué pour moi. J'ai vite abandonné ce texte. Mais, quand les exercices étaient trop faciles, je m'ennuyais. Les exercices ne me donnaient pas de défi. Je les finissais rapidement, et je ne me sentais pas satisfaite. Cela ne m'aidait pas à progresser.
Je voulais quelque chose entre ces deux extrêmes. Mon professeur m'a donné un très bon conseil. Il m'a expliqué, tu dois trouver le juste équilibre. Les exercices ne doivent pas être trop faciles ou trop difficiles. Ce conseil m'a beaucoup aidé. Maintenant, je choisis des activités un peu plus difficiles que mon niveau. Mais elles restent faisables. Cela me donne un défi et je me sens motivée à les faire. Par exemple, je lis des textes qui sont un peu plus complexes. Je rencontre encore quelques mots inconnus. Je peux les deviner ou les chercher dans le dictionnaire. Cela me permet de progresser sans être complètement perdu. Ce défi m'aide à avancer, mais il ne me décourage pas. Quand je termine un exercice un peu plus difficile, je me sens fière de moi. Cela me donne l'envie de continuer. Trouver cet équilibre est essentiel pour moi. Cela m'aide à rester motivée et à apprendre de façon régulière. La 10e façon. Finalement, j'ai trouvé que les amis sont super importants pour apprendre le français. J'ai trouvé une amie française sur un site pour apprendre les langues. Elle et moi, nous parlons français et anglais. Elle m'aide avec la grammaire et je l'aide à parler mieux. J'ai aussi trouvé un groupe pour parler français dans ma ville. Chaque semaine, je parle avec des gens qui parlent français bien. C'est amusant et utile de parler avec des gens en vrai. Et maintenant, j'ai beaucoup de nouveaux amis. Mes dernières pensées. Apprendre le français est un long voyage. Chaque jour, je fais un petit pas. Je ne parlerai pas bien demain, mais je progresse. Je vous encourage à essayer ces astuces. Bonne chance et n'oubliez pas, petit à petit, on avance. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Commentez un nouveau mot que vous avez appris.